馬車迎えに来るの迎えに来るのね誰かが私を連れて行くのね白い花の道へ風のふるさとへ連れて行くのね連れて行くのねBien que la rentrée scolaire eût eu lieu quelques semaines plus tôt, Anne, qui s'était fracturé la cheville dans un jeu stupide pour une question d'honneur, ne parlait pas de descendre au jardin, et encore moins de retourner à l'école. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Il y a longtemps que le dîner est prêt. Dépêche-toi, voyons. Oh, Marilla, laisse-moi tranquille, je n'ai pas faim. Qu'est-ce qui t'arrive encore? As-tu de nouveau mal à ta cheville? Non, mais Diana n'est pas venue me voir non plus aujourd'hui. C'est le 4e jour. Depuis mon accident, Diana est venue me voir tous les jours en rentrant de l'école, tu sais. Et elle a cessé brusquement. Elle doit avoir une raison pour ça, tu ne crois pas, Marilla? Elle a sans doute eu un empêchement. Elle viendra probablement demain, Anne. Ou alors, c'est qu'elle en a assez de moi et de notre amitié. Anne, je ne crois pas que tu doives t'inquiéter de cela. Viens maintenant, descends avec moi, s'il te plaît. Peut-être que Diana s'est trouvée une meilleure amie que moi. C'est bien possible, tu sais. Je t'en prie, ne m'oblige pas à descendre, je n'ai pas faim du tout. Bon, comme tu voudras. Bonsoir, Matthew. Tout est prêt, on peut manger. Une minute. Je viens de rencontrer Madame Lynde et elle m'a dit que Diana... Eh bien, parle. Il est arrivé quelque chose à Diana? Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais aller chez les Barry et je demanderai à Diana pourquoi elle n'est pas venue depuis 4 jours. Eh bien, vois-tu, Matthew, je crois qu'il vaut mieux n'en rien dire à Anne. Tu crois? Oui, si Anne sait que Diana est malade à Charlottetown, elle va se faire un mauvais sang terrible et elle n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Mon Dieu, Diana est malade. Et pourquoi Diana est-elle allée à Charlottetown sans le dire à Anne? Je trouve ça vraiment curieux. Je n'en sais rien et ça ne me regarde pas, Matthew. Mais pourquoi irais-je inquiéter Anne en le lui disant, hein? Oh! Anne! Anne! Oh, Diana, je suis désolée. C'est affreux de te se voir malade si loin de moi. Si j'avais des ailes, je m'envolerais tout de suite auprès de toi. Mais tu es à Charlottetown, à 50 kilomètres d'ici. Et dans l'état où je suis, je ne peux rien faire. Oh, Diana, pourquoi es-tu tombée malade? Jurons notre amitié
et que l'eau vive emporte ma mélancolie. Rêvons ensemble jusqu'à la fin des temps. Notre amitié unira solitude et tourment. Soyons unis pour toute la vie, pour toute la vie. Je t'en prie, Marilla, il faut que je sache. Si tu es si inquiète au sujet de Diana, la seule chose à faire, c'est d'aller aux nouvelles chez les Barry. Mais s'il est encore à Charlottetown, je ne pourrai pas la voir. S'il te plaît, Marilla, je veux savoir ce qu'elle a. Vas-y tout de suite. Non, n'y va pas, Marilla, n'y va pas. J'ai trop peur que ce ne soit de mauvaises nouvelles. Non, je t'en prie. Je comprends que tu te fasses du souci pour Diana, mais il ne faut pas dramatiser comme ça. Après tout, ce n'est peut-être qu'une simple indisposition, Anne. Si c'était vraiment très grave, je suppose que Madame Barry serait venue nous en avertir. Chère Diana, te souviens-tu du jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois? Je jure solennellement fidélité à mon amie Diana aussi longtemps que le soleil et la lune existeront, et jamais rien ne pourra nous séparer. Solennellement fidélité à mon amie Anne Shirley aussi longtemps que le soleil et la lune existeront, et jamais rien ne pourra nous séparer. Te souviens-tu du jour où nous nous sommes jurés fidélité? C'était aussi romantique que dans le plus beau des livres, et jamais je n'oublierai la promesse que nous nous sommes faite. Nous sommes amis pour la vie. Je n'en ai jamais eu d'autre que toi, sauf en imagination, comme mon reflet dans un miroir que j'appelais Cathy Morris, et lorsque je lui parlais, c'était l'écho de ma voix qui me répondait. Il y avait aussi Violetta que je m'étais inventée comme Cathy Morris, mais toi, Diana, c'est autre chose, et nous avons tant de beaux souvenirs à partager. C'est vrai, tu as raison, Anne. Je vois le monde tout en rose. Te souviens-tu aussi du jour où je t'ai consolée d'un si gros chagrin et de celui où je t'ai coupé une mèche de tes cheveux? Avec quoi tu vas la couper? J'ai justement les ciseaux de ma boîte à ouvrage dans ma poche. Et c'est un de mes trésors les plus précieux.
C'est un gage d'amitié que je garderai toute ma vie. Tu es mon amie, Diana. Est-ce que ces heureux jours passés ensemble reviendront jamais? Oh, Diana. Je t'en prie, Diana, ne me laisse pas seule. Ne meurs pas, s'il te plaît. Anne, descends, veux-tu, le déjeuner est prêt. Ça fait 100 fois que je t'appelle. Veux-tu me dire pourquoi tu ne réponds pas? Oh. Anne, qu'est-ce que tu as? Oh, quel curieux enfant. Enfin, que veux-tu? Je vais aller chez Madame Barry prendre des nouvelles de Diana. Anne est vraiment trop inquiète. Oui, tu as raison. Madame Barry! Madame Barry! Madame Barry, vous êtes là? Je te laisse ton repas ici, Anne. Mange vite, s'il te plaît, sinon ta soupe va refroidir. Je te remercie, Marilla, mais j'ai la gorge si serrée que je ne peux rien avaler. Sois raisonnable, Anne. Si tu ne manges pas, tu vas tomber malade, toi aussi. Je tomberais bien malade si ça pouvait sauver Diana. Je suis prête à accepter n'importe quelle maladie incurable pour elle. Bon, je te préviens que je ne quitterai pas cette pièce tant que tu n'auras pas mangé, Anne. C'est l'automne. Dans les grands arbres jaunis mûrissent poires et pommes. Au fond des bois, de loin en loin, le corps de chasse résonne. L'air est doux, mais le chasseur, cruel, qui, en plein vol abat les migrateurs du ciel... Quel ravissant poème, tu ne trouves pas, Diana? L'air est doux, mais le chasseur cruel, qui en plein vol abat les migrateurs du ciel. Anne! Hein? Vous aurez plus tard l'occasion d'étudier certains poèmes, vous aussi. Mais il me semble que pour... Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu pareil orthographe. Oh. Regardez-moi ça. Mais elle fait n'importe quoi. Pourrait-elle suivre une 5e avec ça? Faut pas t'en faire pour ça, Anne. Il agit souvent de cette façon. Tu m'as toujours aidée, Diana, depuis mon premier jour à l'école d'Avonlea. Ouvertement et secrètement, quand les circonstances l'exigeaient. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Salut! Au revoir!
Tu as toujours été pour moi la plus fidèle des amies, Diana. Bonjour, poil de carotte. Qui t'a permis? Qu'est-ce que tu te crois? Je te déteste! Oh, Anne! Comment peux-tu agir comme ça? Il t'a fait des excuses, Anne. Jamais, tu m'entends? Jamais je ne pardonnerai à Gilbert Blythe. Si Gilbert s'est moqué de tes cheveux, tu ne devrais pas en faire un monde, Anne. Il se moque de toutes les filles. Il n'y en a pas une qui échappe. Julie, Adèle, Tilly, Josie, moi. C'est vrai, il s'est moqué de moi parce que j'avais les cheveux noirs. Corbeau qui m'a dit. Tu sais, c'est pas mieux que poil de carotte. Tu t'es toujours fait du souci pour moi. Tu as essayé de m'éviter des erreurs. Tu m'as calmée quand quelque chose me mettait dans une colère noire. Et Dieu sait si ça m'arrive souvent. Tu as même essayé de me réconcilier avec Gilbert. Tu m'as dit que tu ne l'avais jamais entendu s'excuser auparavant. Y a-t-il au monde une amie comme toi? Mais moi, qu'ai-je fait pour toi? Je n'ai fait aucun sacrifice pour te prouver mon affection, même quand tu me l'as demandé. Que t'arrive-t-il encore, Anne Shirley? En voilà des manières de venir en classe. À quoi riment ces fleurs ridicules? Tu ne sais vraiment plus quoi faire pour attirer l'attention sur toi, n'est-il pas vrai? Puisque tu sembles tant apprécier la compagnie des garçons, je ne voudrais pas contrarier un penchant si légitime. Tu vas aller t'asseoir à côté de Gilbert, qui est aussi en 4e année. Anne! Il exagère. Pourquoi tu emportes tes livres et toutes tes affaires? Jamais plus je ne remettrai les pieds dans cette école. Jamais. Anne, Marilyn n'acceptera jamais de te laisser rester à la maison. Il le faudra bien, Diana. Elle ne pourra pas me traîner par les cheveux. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Tu y as pensé? Monsieur Phillips va me faire asseoir à côté de cette horrible Gertie Pye. Voyons, ne me fais pas ça, Anne. Je ferai n'importe quoi au monde pour toi. Tu le sais, si cela pouvait te rapporter quelque chose, j'irais même jusqu'à me faire écarteler. Mais retourner à l'école, jamais. Pour la seule fois où tu m'as demandé quelque chose, je te l'ai refusé, Diana. Aussi, tu savais comme je m'en veux. Mon cœur se brise quand je pense à tout ce que tu as dû ressentir à ce moment-là. Malgré cela, tu es venu me voir chaque jour pour me raconter ce qui se passait à l'école. Tu es resté mon ami et nous avons continué à jouer ensemble. Tu sais, Gilbert Blythe a été sévèrement puni aujourd'hui. C'est aussi durant l'époque où je restais à la maison que la catastrophe est arrivée. Je suppose que tu ne l'as pas oublié non plus, Diana. Ah, merci. J'ai très soif, justement. Sers-toi. Moi, je ne pense pas que j'en prendrai maintenant. Ce sirop de framboise est délicieux, Anne. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe, Diana? Qu'est-ce que tu as? Il faut que je rentre chez moi tout de suite. Je crois que je suis malade, Anne. La 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 la. Oh. La la la. Laisse-moi tranquille. La 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 la. Ta mère fut en colère contre moi. Elle crut que je t'avais enivré exprès et pour elle, je n'étais pas une petite fille fréquentable. Elle t'avait interdit de me revoir et la punition dura jusqu'au soir où, affolée, tu vins en pignon vert. Minnie était malade et tes parents n'étaient pas là. Et grâce à mon expérience, je pus la sauver. Comme on dit, à quelque chose malheur est bon. Avale ça. Allons, avale, Minnie, mais ça va te faire du bien. Allons, sois gentille, s'il te plaît. Avale, Minimé. Fais ce qu'Anne te dit.
enfant, ta petite sœur est sauvée. Tu vas guérir vite maintenant, Minimé. Oh, Anne, merci, Anne. C'est la maladie de Minimé qui finalement m'avait tiré du désespoir. Jamais je n'aurais cru que l'expérience prise chez Madame Thomas et ses jumeaux me permettrait de la sauver un jour. Oh, ta mère alors est revenue sur sa décision et nous a permis enfin de nous revoir et de jouer ensemble. Je sortais enfin de ce lugubre nuage noir qui semblait vouloir m'envelopper jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais, rien au monde ne devrait avoir le pouvoir de séparer deux amis. Quelle tristesse que tu sois malade. Non, Marilla, laisse-moi seule, s'il te plaît. J'ai trop de chagrin pour te parler maintenant. Laisse-moi pleurer jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Je suis tellement malheureuse. Oh, Diana, pourquoi m'as-tu abandonnée? C'est tellement triste que tu as écrit, Anne. Ce n'est pas possible. C'est toi, Diana, tu n'es pas malade? Bien sûr que non, je viens juste de revenir de Charlottetown. J'avais appris que tante Joséphine était malade et je suis allée prendre de ses nouvelles. Mais heureusement, elle n'avait rien de grave et je suis revenue. Oh. Ah. Diana! Tu es là, et tu es en bonne santé. Si tu étais revenue un jour plus tard, tu m'aurais sans doute trouvée morte. Qu'est-ce que tu racontes? Oh! Mais tu es guérie, Anne! Tu peux marcher seule sans te tenir, c'est formidable! Oh. Je n'ai plus mal, tu as raison. Je suis si heureuse pour toi, Anne! Et moi de te revoir, Diana. Tu vois, dans la vie, tout finit toujours par s'arranger. Il est inutile de se faire du souci d'avance. Diana ne pouvait pas revenir de Charlottetown à un meilleur moment, n'est-ce pas, Matthew? Oui, tu as raison. Anne put enfin retourner à l'école et reprendre sa vie normale. Mademoiselle Stacy avait su conquérir le cœur de toutes ses jeunes élèves, et l'esprit critique de Marilla eut de nouveau fort à faire pour suivre les états d'âme de la petite Anne. Mais vous en saurez davantage la prochaine fois.走っても終わらない花の波、湖は遠く、燃える雲はもっと遠く。